Là, on voit le taux de croissance des encours des crédits aux entreprises en France. Et c'est en particulier en fait le crédit aux investissements. Donc, qui permet aux entreprises d'investir. Donc, c'est ça qui est favorable à terme pour la croissance en France. Les investissements d'aujourd'hui, c'est la croissance de demain et les emplois d'après-demain. Donc cette politique de la BCE commence à porter ses fruits en termes de redistribution de crédit dans l'économie réelle, comme on dit. Complètement. Et il y a un élément qui va aider également ça, c'est que, on ne l'a pas noté, mais vous savez que le pétrole remonte en flèche depuis quelques semaines. Par rapport au plus bas de 2016, on est à plus 75%. Les rendements réels des placements aujourd'hui sont plutôt bons lorsqu'on tient compte de l'inflation, contrairement aux périodes où, par exemple, les produits à capital garanti servaient du 5% par an. À ce moment-là, on avait un rendement réel qui était beaucoup plus faible. Aujourd'hui, le rendement réel est pratiquement le rendement net de ces placements, puisqu'il n'y a pas d'inflation. Par contre, lorsqu'on investit sur ce genre de produit, il y a un risque, c'est que demain, s'il y a une remontée brutale des taux, il y a un risque de se retrouver avec des placements, certes liquides, mais qui qui vont conserver des rendements assez faibles. Si on regarde même dans les pays matures et aux États-Unis en particulier, l'évolution des dépenses de santé sur les 10 prochaines années, d'après le CMS, c'est 5,8% de croissance par an. Il n'y a pas beaucoup de secteurs qui vont connaître une telle croissance. Avec autant de visibilité. Donc cette croissance structurelle, elle existe dans les pays matures. Elle existe aussi dans les pays émergents où la dynamique de croissance est très forte. Si on regarde aux États-Unis, les dépenses de santé, c'était 5% du PIB dans les années 60, c'est plus de 17% aujourd'hui. Si on compare ça aux pays émergents et à la Chine en particulier, aujourd'hui c'est 5% du PIB. Donc vous voyez bien que le potentiel de croissance et de rattrapage par rapport aux pays développés est énorme. Et on attend 11 à 12% de croissance des dépenses de santé en Chine. Donc là aussi, avec beaucoup de visibilité sur le futur.